Bienvenue sur DCA Watch. En parallèle du portefeuille PEA, j'aimerais vous présenter les différents secteurs d'activité au sein d'ETF européens. J'ai en effet construit ce portefeuille avec une action par secteur pour profiter de la diversification des cycles économiques, mais je me suis limité à une seule action pour chaque car il est conseillé de ne pas dépasser une quinzaine de lignes. J'ai donc sélectionné 11 ETF, et chaque ETF est spécialisé dans un secteur donné. Pour être cohérents, ils appartiennent tous à la même gamme proposée par iShares, qui se base sur la décomposition sectorielle de l'Eurostoxx 600. Je n'ai pas sélectionné les ETF d'Amundi, car après le rachat de Lyxor, Amundi est en train de restructurer toute sa gamme d'ETF. Tout comme pour les actions, si on avait investi juste avant la crise du Covid, on verrait que les secteurs de la tech et de l'énergie ressortent en tête de classement. Par contre, la consommation de base et les télécoms sont clairement dans le rouge, comme on le constate avec Danone et Orange dans le portefeuille PEA. À titre de comparaison, j'ai ajouté un ETF Eurostoxx 600 et un ETF Eurostoxx 50, qui d'ailleurs est le seul à être éligible au PEA. On peut voir leur différentiel de performance presque du simple au double. Pour rappel, le CAC 40 a gagné dans le même temps presque 20%. Cela peut s'expliquer par le fait que l'Eurostoxx 50 se concentre essentiellement sur la France et l'Allemagne, alors que l'Eurostoxx 600 inclut également le Royaume-Uni et la Suisse. Il faut donc tenir compte des conséquences du Brexit et des fluctuations de la livre sterling. Pour entrer plus dans les détails, j'indique dans ce tableau les actions les plus représentatives pour chaque secteur. J'affiche en bleu les actions du portefeuille PEA. Les technologiques n'y sont pas représentées car je préfère les techs américaines présentes dans un ETF SP500. Et dans le secteur financier, je préfère les assurances aux banques. Mais j'aurais pu aussi inclure ST Microélectronique et la BNP. J'affiche également les actions les plus représentatives des ETF Eurostoxx 600 et Eurostoxx 50. On peut remarquer l'importance de la santé pour le premier, alors que le second accorde plus de place aux technologiques. Pour être complet, iShares propose de 7 autres secteurs via ses ETF, où on retrouve notamment Michelin, Vivendi ou Accor. Il faut noter que ces ETF sont cotés sur le Xetra. Il faut souvent payer des frais supplémentaires pour accéder à ce marché allemand. J'en parle ici uniquement pour suivre les secteurs européens, mais je n'en ai pas sur mon compte personnel. On peut alors maintenant comparer l'évolution des actions du portefeuille par rapport à leurs secteurs respectifs, en prenant en compte le Covid et la remontée des taux depuis 2020. On voit clairement que Vinci et Danone sous-performent par rapport à leur secteur, alors que Orange et Sanofi sont dans leur moyenne sectorielle. Quant aux autres actions, elles font beaucoup mieux. J'ajoute également les technologiques et les banques. En tant que valeur de croissance, on voit que L'Oréal et ST Microélectronique affichent la même performance, et la BNP évolue dans le même ordre de grandeur que AXA. Il faut noter que LVMH et L'Oréal sont intégrés au même secteur d'activité, qui est composé de consommation cyclique et non cyclique à parts égales. C'est pourquoi la performance de l'ETF se limite à 9%. Affichons maintenant au sein d'une matrice qui croise la performance et le rendement, ces différents secteurs et les actions qui les représentent dans le portefeuille. Et comparons-les avec un ETF CAC 40 et un ETF Eurostoxx 50, tous les deux offrant un rendement de 2,5%, alors que le CAC 40 a été 2 fois plus performant que l'indice européen. On retrouve la consommation de base et les télécoms en bas du tableau. Et rappelons que Danone sous-performe en plus par rapport à son secteur. Les utilities et les assurances affichent une faible croissance mais se rattrapent avec un bon rendement, tout comme Veolia et AXA dans le portefeuille. Par contre, les bancaires et le secteur énergétique se démarquent nettement en délivrant à la fois de la performance et du rendement, ce qui est conforme avec le comportement de Total. Et j'attends un repli du marché pour me positionner sur la BNP. Enfin, on retrouve dans le gros du peloton la santé avec Sanofi et l'industrie de construction avec Vinci, l'industrie chimique avec Air Liquide et le luxe avec LVMH et L'Oréal, en tenant compte de la particularité de leur ETF comme évoqué plus haut. Tous ces secteurs se caractérisent par une évolution dans la moyenne européenne mais avec un faible rendement. Et les technologiques font cavalier seul en se focalisant uniquement sur la croissance. Je remarque que le secteur énergétique fait mieux en termes de perf et de rendement. Et il suffit d'acheter un ETF SP500 pour bénéficier du dynamisme des techs américaines. Voilà, il m'a semblé intéressant d'avoir cette vision sectorielle pour faire un comparatif avec les actions du portefeuille PEA. Bien sûr, tous les liens sont en description. Et à part 2 exceptions, tout affiche une meilleure performance que leurs secteurs respectifs. Quant à Sanofi et Orange, elles se comportent conformément à leur secteur. Par conséquent, j'attends d'une action qu'elle offre à la fois une performance et un rendement supérieur à la moyenne de son secteur. Sinon, il vaut mieux que je me contente d'un ETF sectoriel. J'espère que cela vous aidera dans vos choix. Sur ce, bon investissement à tous.